Parapluie en russe, c'est зонт ou зонтик. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi en russe, pour dire parapluie, nous employons à la fois зонт et зонтик. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît, c'est très important. Спасибо большое, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous commençons à apprendre pourquoi existe-t-il en russe deux mots pour dire parapluie. Si vous regardez dans un dictionnaire comment dire en russe parapluie, vous allez tomber sur deux traductions. C'est зонт et зонтик. Зонт et зонтик. Ça veut dire parapluie. Il y a beaucoup de Russes et de personnes qui apprennent le russe qui pensent que зонтик, c'est le diminutif de зонт. Cependant, ce n'est pas le cas. Et même pour vous dire toute la vérité, le mot зонт, s'est formé en russe à partir du mot зонтик. Parce que, au tout début, en russe, il y avait le mot зонтик. Le mot зонтик est venu en russe du néerlandais au XVIIIe siècle. En néerlandais, il y a le mot zondek. Ce mot signifie un morceau de tissu qu'on utilise pour protéger le navire contre le soleil. Et même zondek, c'est un tissu qui protège contre le soleil. Alors, ce mot est venu en russe au XVIIIe siècle. Tout d'abord, le mot zondek était employé dans le langage maritime pour décrire un tissu qui protégeait le navire contre le soleil. Initialement, le mot c'était zondek. Après, quand des gens ont commencé à utiliser ce mot de plus en plus souvent dans le langage parlé, le mot s'est transformé en zонтик. Écoutez, en néerlandais, le mot c'est zondek. Au début, c'était aussi zondek en russe, au XVIIIe siècle. Et après, quand des gens le disaient très souvent, ce mot s'est transformé en зонтик. Plus précisément, en russe, le mot зонтик a commencé à désigner un parapluie ou bien une ombrelle au XIXe siècle. Avant, pour dire en russe parapluie ou ombrelle, on employait en russe le mot солнечник. Солнечник, ça provient du mot солнце, soleil. Et c'était plutôt une ombrelle. Mais maintenant, si vous dites à un russe qu'est-ce que c'est que солнечник, personne ne va comprendre parce que ce mot, il est tombé dans l'oubli, personne n'emploie ce mot. Initialement, donc, à partir du 19e siècle, pour dire parapluie en russe, on employait déjà le mot зонтик, qui vient du néerlandais zondek, et d'abord, ce mot était dans le langage maritime. Maintenant, vous pouvez me poser une question tout à fait légitime. Diana, d'accord, nous avons compris pourquoi en russe on dit зонтик, mais pourquoi existe-t-il également la forme зонт? Je vais vous l'expliquer maintenant. Comme nous l'avons découvert, le mot зонтик a commencé à désigner en russe un parapluie ou une ombrelle à partir du 19e siècle. À partir de cette époque-là, les Russes ont commencé à prononcer assez souvent зонтик. Et dans l'étymologie populaire, c'est quand des gens qui n'ont pas fait d'études linguistiques, mais qui essaient d'expliquer la provenance, l'origine des mots. Et alors, dans cette étymologie populaire, moi en tant que linguiste, je l'aime pas trop, mais ça c'est une autre question. Alors, des gens ont commencé à penser que зонтик, c'est le diminutif. Et le suffixe diminutif, c'est ik. Comme par exemple, pour dire en russe garçon, c'est мальчик. Également ik à la fin. Et par analogie, ils pensaient que ik dans зонтик, c'était un suffixe diminutif. Mais c'était pas le cas, parce qu'initialement, c'était le mot complet. Et donc, des gens, ils se sont dit, bon ben, зонтик, c'est dans diminutif, hein, et on va enlever le suffixe diminutif, hein. Ils pensaient que c'était ik, c'était pas le cas. Et ils ont créé de toutes pièces un nouveau mot, le mot зонт. C'est comme ça que de nos jours, en russe, pour dire parapluie, il y a deux mots, зонтик et зонт. Зонтик, c'était le mot initial qui provient du néerlandais zondek. Зонтик, en russe. Cependant, comme à la fin il y a ik,
Des gens pensaient, qui n'ont pas fait d'études linguistiques, mais dans l'usage populaire, ils ont décidé que X était un suffixe diminutif, alors que ce n'était pas le cas. Ils ont enlevé le suffixe pour trouver un mot initial qui n'existait pas et ils ont créé le mot zont. Ainsi, en russe, pour dire parapluie, il y a зонтик et зонт. Ça désigne parapluie à la fois. Et зонтик, ce n'est pas un petit parapluie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les mots et les expressions que nous avons appris aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. C'est vraiment très important. Mettez s'il vous plaît votre pouce en l'air maintenant. Vous m'aidez ainsi à promouvoir mes vidéos. Спасибо большое. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver le vocabulaire appris dans cette leçon dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Également dans la description de cette vidéo, il y a le lien vers mes cours supplémentaires de russe dans mon école de russe en ligne pour des personnes qui aimeraient aller plus loin. Si vous souhaitez regarder mes cours de russe encore plus souvent, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et également, je partage parfois ma vie privée. Je voudrais remercier des personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.